Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver cette semaine dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui je voulais parler avec vous de ces célébrités qui vivent au quotidien avec des troubles anxieux. Si j'ai décidé de tourner cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que j'ai bien conscience que bien souvent l'être humain a besoin de modèles ou de personnes auxquelles s'identifier dans l'atteinte de ses objectifs ou pour définir ses valeurs et ses croyances. On va chercher à s'identifier à des personnes de notre entourage proche, que ce soit nos parents, des personnes de notre famille ou encore des amis. Mais on peut également chercher à s'identifier à des personnes que nous connaissons moins, que ce soit des acteurs, des chanteurs ou encore des sportifs. Mais lorsque j'ai déclenché mon anxiété généralisée, et là je vais parler uniquement de mon cas personnel, j'avais énormément de mal à trouver des personnes auxquelles m'identifier, que ce soit dans mon entourage proche ou que ce soit, comme je l'ai mentionné plus tôt, des célébrités auxquelles j'aurais pu me rattacher. Et c'est pourquoi aujourd'hui, au travers de cette vidéo, je voulais vous apporter ces modèles, ces personnes auxquelles vous pouvez vous identifier. Et aussi pour vous rendre compte que l'anxiété touche tout le monde, peu importe qui on est. Et comme d'habitude, avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à vous abonner si ce que je vous partage vous aide et vous plaît. Ça va aider la chaîne à avoir plus de visibilité et ça me fera extrêmement plaisir. Allez, on commence tout de suite avec le premier acteur. Le premier acteur dont je voulais vous parler, c'est Jonah Hill. C'est un célèbre acteur américain que vous avez déjà pu voir dans 21 Jump Street. Vous les connaissez, les droits Miranda, au moins? Ah, bien sûr. Dites-les-moi. Tout le monde sait que ça commence par vous avez le droit de garder le silence, et jusque-là, je vous apprends rien. Ensuite, je crois que ça donne un truc du style. Droit de bénéficier d'un avocat. Ce qu'il y a, c'est. Oui, c'est ça. Vous avez le droit de faire des bénéfices avec l'avocat. Et après- j'ai entendu, vous avez le droit de faire des bénéfices avec l'avocat. Rien n'interdit à l'avocat de dégager un bénéfice. Ou encore dans Le Loup de Wall Street, dans lequel il a joué aux côtés de Leonardo DiCaprio. Tu fais ça aujourd'hui? Un putain de jour d'introduction en Oh, bouche, mais connard! arrêtez Tu t'occupes des poissons! Hé, écoutez-moi! Écoutez-moi tous! Voilà ce qui arrive quand on joue avec son animal de compagnie un jour d'IPO! Jonah Hill est aujourd'hui âgé de 39 ans et il a déclaré l'été dernier être victime de crises d'anxiété. Il a aussi dit que ces crises avaient eu une répercussion sur sa vie professionnelle, mais également sur sa santé mentale. Il raconte d'ailleurs son parcours anxieux dans son documentaire Shoot, que je vous invite d'ailleurs à regarder. Il a également révélé qu'il avait vécu pendant près de 20 ans avec des crises d'anxiété, ce qui a été exacerbé par ses apparitions médiatiques et ses engagements publics. Il a d'ailleurs expliqué que ces symptômes anxieux étaient devenus de plus en plus intenses dû à sa visibilité médiatique et à sa vie d'acteur. Il a donc pris la décision de ne plus faire la promotion de ses films, y compris de son propre documentaire Shoots qui est sorti récemment, en raison de ses attaques d'anxiété et pour protéger justement sa santé mentale. Il a d'ailleurs partagé dans une lettre ouverte, dont je vous mettrai le lien dans la description, que c'était une étape importante pour lui afin de prendre soin de sa santé mentale. Et qu'à travers son exemple, il voulait délivrer le message que c'était très important de prendre soin de sa santé mentale et de son bien-être en général. Et c'est d'ailleurs dans son documentaire Schultz, qu'il a lui-même réalisé, qu'il explore la santé mentale en général et qu'il va même jusqu'à présenter ses propres séances de thérapie. One of the first things you got me working on was my life force. That was such an immediate thing that can change your life and something that I think anyone can easily latch onto. And it was the first step for me in beginning the process of getting better. Yeah, that's correct. L'acteur a décidé de présenter ses propres séances de thérapie dans ce documentaire afin de mettre en avant les outils qu'il a pu apprendre au cours de ces séances pour aider les personnes qui, comme lui, sont victimes d'anxiété. Jonah Hill a également exprimé son espoir que son ouverture sur le sujet de son expérience avec l'anxiété contribuera à rendre la discussion autour de la santé mentale beaucoup plus courante et aussi à accepter que c'est un vrai problème de société. Il souhaite que les gens prennent des mesures pour se sentir mieux et que ceux qui les entourent comprennent mieux les problèmes qu'ils peuvent rencontrer. Au travers de son histoire et des décisions fortes qu'il a pu prendre pour protéger sa santé mentale, l'acteur Jonah Hill brise la stigmatisation autour de l'anxiété. Il pousse également les gens à prendre beaucoup plus soin de leur bien-être mental. La deuxième actrice dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est Selena Gomez. Elle a eu un succès très jeune en tant qu'actrice sur la chaîne Disney Channel dans Les Sorciers de Waverly Place. Oui, t'as raison.
Vraiment, papa. Mais attends, on peut pas se remettre au travail? On est complètement à court de jambon. Cependant, malgré sa grande popularité, elle fait face à de nombreux défis personnels, notamment l'anxiété. En 2014, on lui décèle une maladie auto-immune appelée lupus qui aura un impact sur sa santé physique et sa santé mentale. À la suite de ça, elle va prendre la décision de mettre en pause sa carrière musicale et d'annuler sa tournée afin de prendre soin d'elle. Elle a publiquement admis par la suite lutter contre l'anxiété et la dépression. Et en 2017, elle subira même une greffe de rein liée à une insuffisance rénale due à son lupus. Depuis, Selena Gomez a énormément partagé ses expériences avec l'anxiété et la dépression. Elle a également parlé de l'impact négatif que les réseaux sociaux avaient eu sur elle et que les commentaires négatifs l'avaient énormément affectée. Elle a également mis en avant à quel point il était important pour elle de prendre des mesures pour protéger sa santé mentale. Pour ça, elle se coupe régulièrement des réseaux sociaux pour éviter les effets néfastes. Elle continue encore aujourd'hui à partager régulièrement son combat contre l'anxiété et la santé mentale. Elle cherche également à ouvrir la parole et à sensibiliser sur l'importance de la santé mentale afin de briser les tabous. En 2020, Selena Gomez a également sorti un single intitulé Anxiety en collaboration avec Julia Michaels. La chanson explore les sentiments d'anxiété et de vulnérabilité et les deux artistes ont partagé leurs propres expériences personnelles à travers les paroles. Et en plus de sa carrière artistique, Selena Gomez s'est donc impliquée activement dans la sensibilisation à la santé mentale. Elle a utilisé ses réseaux sociaux et ses un peu plus de 400 millions d'abonnés pour discuter ouvertement de ses luttes et pour encourager les autres à chercher de l'aide en cas de besoin. Elle est également une grande défenseuse de l'accès à la santé mentale pour tous et elle a également collaboré avec des organisations pour sensibiliser davantage aux défis liés à la santé mentale. Et en 2022, elle va encore aller plus loin en continuant de mettre en lumière sa lutte contre la dépression et l'anxiété au travers de son documentaire intitulé My Mind and Me. Ce documentaire personnel a été publié sur la plateforme Apple TV+. Dans ce documentaire, elle partage les détails sur ses années difficiles, y compris les moments où elle a dû faire face à la dépression, à l'anxiété et aux autres défis de sa santé mentale. Elle a également évoqué les défis liés à sa célébrité et au regard constant du public sur sa vie. Et malgré tout, elle a exprimé sa gratitude d'être en vie malgré les épreuves auxquelles elle a dû faire face. Et elle est bien décidée à continuer d'utiliser son image et ses réseaux afin de briser les tabous autour de la santé mentale. La troisième actrice dont je voulais vous parler aujourd'hui est Emma Stone, que vous avez déjà sans doute vue dans The Amazing Spider-Man, dans La La Land ou encore plus récemment dans Cruella. Emma Stone a confié souffrir d'anxiété depuis son plus jeune âge. L'actrice a notamment été marquée par des expériences personnelles et professionnelles et elle a depuis avoué lutter contre cette condition tout au long de sa vie. Elle a toujours été très ouverte à propos de son anxiété ainsi que de ses attaques de panique. Et elle a révélé avoir eu sa première attaque de panique à seulement 7 ans. Elle était alors chez une amie et elle a décrit ce moment comme étant très terrifiant et accablant. Elle était convaincue que la maison de son amie était en feu et qu'elle brûlait. Ses sentiments d'anxiété et de panique ont persisté au cours des 2 années suivantes. À la suite de cet événement, elle avait énormément de mal à quitter sa mère et souffrait d'un trouble d'anxiété de séparation. Lorsqu'elle était à l'école, elle allait quotidiennement à l'infirmerie en feignant d'être malade pour justement rentrer à la maison auprès de sa mère. Et à la suite de ces événements, Emma a été accompagnée par un thérapeute qui a décelé chez elle un trouble d'anxiété généralisée ainsi qu'un trouble panique. Cependant, le thérapeute a préféré lui cacher son diagnostic, ce qu'Emma a fortement apprécié et d'ailleurs elle dira plus tard que c'est ce qui lui a permis de poursuivre son rêve d'actrice sans être handicapée par ce diagnostic. Elle a également trouvé plusieurs moyens de gérer son anxiété au fil des ans. Elle a notamment créé un livre où elle dessinait régulièrement des images d'un petit monstre vert assis sur son épaule. Ce petit monstre vert représentait son anxiété qui grandissait quand elle l'écoutait et qui diminuait quand elle ne l'écoutait pas. Emma a confié que la lecture était également l'une de ses méthodes préférées pour prendre soin de sa santé mentale. Elle a partagé qu'elle découvrait de nombreux auteurs et que c'est ce qui lui permettait de se distraire et de se détendre. Elle pratique également la méditation qui est un outil très important pour elle.
Elle a mentionné qu'elle pratiquait la méditation 10 à 20 minutes par jour. Sa carrière d'actrice est également une thérapie. Elle a découvert que l'art dramatique et l'improvisation étaient thérapeutiques pour elle. Elle a réalisé que ses sentiments intenses pouvaient être canalisés de manière productive à travers la performance et le jeu d'acteur. Cette découverte l'a aidée à mieux gérer son anxiété et surtout à l'apprivoiser. Elle a décidé de partager son histoire afin de sensibiliser et de contribuer à briser la stigmatisation entourant les problèmes de santé mentale. Elle a également souligné l'importance de parler ouvertement de l'anxiété afin d'aider à la compréhension des divers troubles anxieux. Et enfin, le dernier acteur dont je voulais vous partager l'histoire, c'est Ryan Reynolds. Alors Ryan Reynolds est sûrement l'un des acteurs hollywoodiens les plus talentueux de sa génération. Vous l'avez sûrement vu dans des films comme Deadpool. Dis donc, j'ai réfléchi. Ah oui? À pourquoi c'est si cool entre nous. Pourquoi alors? Et voilà, on a le même pet au casque. Mais grave. Ou encore Red Notice, où il partage l'affiche avec Dwayne Johnson. Ou encore Hitman et Bodyguard, où il partage l'affiche ici avec Samuel L. Jackson. Primo, c'est une mission. Secondo, et je voudrais que ce soit clair, j'ai promis à ma thérapeute de ne plus être garde du corps. Je ne protège plus personne. Ce n'est pas une mission, c'est une lune de miel. Les yeux sur la route. On ne lâche pas la route. Ryan Reynolds a révélé lors d'une interview qu'il souffrait d'anxiété depuis son plus jeune âge. Il a avoué avoir grandi dans un environnement difficile, notamment la relation compliquée avec son père qui est décédé en 2015 après s'être battu pendant plus de 20 ans contre la maladie de Parkinson. Petit, il passait la plupart de son temps à essayer de ne pas inquiéter son père en faisant par exemple en sorte que la maison soit toujours extrêmement propre. Il a d'ailleurs déclaré suite à ces événements de sa vie: « Quand vous stressez des enfants, vous ouvrez la voie à un étrange paradoxe. Ils doivent d'un coup assumer des choses qu'ils ne sont pas censés devoir assumer. » Ryan a aussi déclaré que son anxiété avait eu des répercussions sur sa carrière professionnelle. Il était très souvent pris de crises de panique lorsqu'il devait monter sur scène pour des événements publics ou pour des interviews. Ryan a quant à lui trouvé refuge dans le yoga et l'exercice physique qui était très important pour lui pour prendre soin de sa santé mentale. Il a trouvé que l'exercice physique régulier était un moyen très efficace de réduire les effets négatifs liés à l'anxiété. Il a également trouvé une utilité thérapeutique au travers de l'humour. Il a partagé comment l'humour lui a permis de prendre du recul par rapport à ses pensées anxieuses et de les désamorcer. Cette approche lui a donné un moyen de se détourner des spirales de pensées négatives. J'ai souvent souligné l'importance de passer à l'action pour soi, mais également pour avoir de l'impact auprès des personnes qui nous entourent. Et Ryan en est l'exemple parfait. C'est pour ça que j'ai pris mon ordi, parce qu'il y a 2 citations qu'il a évoquées qui sont pour moi très importantes. Il a déclaré: « C'est en partie parce que j'ai 3 filles à la maison et qu'une partie de mon travail en tant que parent consiste à leur montrer les bons comportements à adopter et ainsi montrer ce que c'est que d'être triste, ce que c'est que d'être anxieux ou en colère. Qu'il y ait de la place pour toutes ces choses chez nous, ce n'était pas vraiment le cas dans la maison dans laquelle j'ai grandi et cela ne veut pas dire que mes parents étaient négligents, mais qu'ils viennent juste d'une génération différente. » Pour lui, l'éducation de ses 3 filles lui aura permis de rompre les tabous sur l'anxiété et plus généralement sur la santé mentale. Je vous ai présenté ici 4 histoires de célébrités mondialement connues, mais il y a énormément d'autres célébrités qui ont avoué souffrir d'anxiété. Vous avez par exemple Tom Holland, le célèbre acteur de Spider-Man, qui a déclaré récemment se mettre en pause régulièrement des réseaux sociaux dus aux effets néfastes sur sa santé mentale. Vous avez aussi la célèbre présentatrice américaine Oprah Winfrey, qui a déclaré avoir dû faire face à plusieurs moments de sa carrière à des crises de panique. Vous avez également l'actrice et chanteuse Demi Lovato qui a parlé à plusieurs reprises de son expérience avec le trouble bipolaire, la dépression ou encore l'anxiété. Ou encore la chanteuse Camila Cabello qui s'est exprimée sur son anxiété paralysante qu'elle ressentait en faisant son album Familia. Tous ces exemples sont là pour vous montrer que peu importe qui nous sommes, peu importe l'argent que nous avons, peu importe le métier que nous faisons, peu importe le pays d'où nous venons, l'anxiété peut toucher n'importe qui. Au travers de cette vidéo, je voulais juste transmettre le message que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul à ressentir cette anxiété constante. Vous n'êtes pas seul à ressentir ces émotions exacerbées. Vous n'êtes pas les seuls à ressentir ces symptômes physiques et mentaux. Vous n'êtes pas seul.
gardez à l'esprit qu'il existe de nombreuses solutions pour se sortir des troubles anxieux. Et à l'image des parcours que je vous ai présentés aujourd'hui, le monde s'ouvre de plus en plus sur le bien-être et la santé mentale. Et comme vous avez pu le voir au travers des histoires des personnes que je vous ai présentées aujourd'hui, l'anxiété ne vous cloisonne pas à une vie monotone et dénuée d'aventure. Vous avez le pouvoir de vivre la vie que vous voulez. En attendant, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo et qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à vous abonner, à la partager et à la commenter. Je me ferai un plaisir de vous répondre. En attendant, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de prendre soin de vous. Au revoir.